Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 4 janvier. Demain, nous avons un seul très beau transit. Nous avons Vénus en Verseau qui est sextile avec Jupiter en Bélier. Donc Vénus et Jupiter sont les deux meilleures planètes en astrologie en termes de bienfaits qu'elles apportent. Et elles font un très beau sextile, c'est un aspect qui est toujours... c'est un aspect de soutien qui est toujours extrêmement bénéfique. Là, Vénus-Jupiter, on peut dire que c'est une combinaison qui est collaborative tout autant qu'expansive. Il s'agit de collaborer avec son environnement et d'étendre cette collaboration, de la généraliser. Demain, remarquez qui vous soutient et peut-être aussi, aussi à qui vous pouvez vous adresser pour obtenir de nouvelles ressources. Parce que Jupiter peut être ça. Il peut apporter les bonnes personnes au bon moment pour répondre à vos besoins. C'est un bon moment pour partager des idées, c'est un bon moment pour travailler aux côtés d'autres personnes. Cela soutiendra toute forme de collaboration durant cette journée. C'est vraiment faire meilleur. Oui. Vivre, voir plus grand, voir plus beau, voir de manière plus enthousiaste les choses. Demain, il y a une opportunité de donner plus, de recevoir plus. Et donc, sans doute de se connecter à de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes qui seraient ouvertes à ce que vous avez à offrir. Saisissez cette opportunité demain et partez à la découverte de nouvelles choses. Vénus sextile Jupiter. Son de la flûte ardente. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté, il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la paix, la joie et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Prière à la flûte ardente. Vénérez Kuan Yin, qui voyait de la plus haute perspective et connaissait la vérité de toutes les situations. Aidez-moi à discerner les meilleurs choix possibles pour moi. Bénissez-moi de la conscience dont j'ai besoin pour faire les choix qui soutiennent mes plus profonds désirs dans cette vie. Que mes intentions spirituelles soient bénies et se manifestent. Aidez-moi à voir au-delà de l'illusion la vérité pure en toute occasion. Jouez de votre flûte ardente d'amour, de compassion et de clarté. Om Mani Padme Hum. Bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Nouvelle direction, votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de joie, de santé et d'abondance. Alors, plusieurs particularités sur ce tirage. Les coupes, déjà. Beaucoup d'énergie de coupe. L'empereur et tempérance. Le monde qui est sorti à 2 reprises et l'impératrice qui est sortie à 2 reprises. En plus, ils ont inversé leur position d'une ligne à l'autre. Au niveau du cœur, nous avons l'impératrice, le monde et le 3 de bâton. L'impératrice ici, elle est sur l'empereur. C'est pour ça qu'elle est en première position. Parce que maintenant, nous savons qu'il faut passer à autre chose. L'appel du cœur est ici. Là, on a un appel du cœur. Chevalier de coupe, 7 de bâton, 9 de pentacle. C'est un appel du cœur. C'est je désire m'épanouir, je désire trouver mon équilibre, me faire plaisir, donc m'épanouir dans ma vie, j'y crois. Et je suis désireux de vivre cela. Ensuite, on a l'empereur. Empereur, 7 de coupe, chevalier de pentacle. Très bien. Maintenant que je sais ce que je désire, comment je le réalise? 7 de coupe. Sur quoi je me concentre? Chevalier de pentacle. Cet empereur, il décide, impératrice, monde, 3 de bâton. Très bien, Titri s'impose. Il y a des choses qui sont terminées, qui ne m'intéressent plus, dont je n'ai plus envie. Et puis il y a les choses dont j'ai profondément envie et sur lesquelles je vais me concentrer. Et ça se reflète de l'autre côté. Monde, impératrice, 8 de pentacle. C'est-à-dire que très concrètement, demain, vous pourrez commencer à travailler à de nouveaux projets, à de nouvelles envies. Alors,
demain aussi, on a un sextile entre Vénus et Jupiter. Alors, les transits que fait Vénus là, en tout début de son arrivée en Verseau sont extrêmement positifs. Ça, j'ai déjà insisté là-dessus hier. Et là, ça se confirme à nouveau pour demain. Vénus en Verseau, il y a l'idée de libérer quelque chose. Et la créativité est tout de même bien reliée à Vénus. Hein. Ce sont les énergies du cœur qui sont reliées à Vénus, donc notre créativité, nos rêves, nos passions, tout cela est relié à Vénus. Et là, elle fait un sextile à Jupiter en Bélier. S'il y a bien une énergie qui hurle « Allons-y les gars, c'est nous qui vont gagner », c'est Jupiter en Bélier. Alors, en fait, il y a même des chances, parce que c'est quand même en Bélier, que Jupiter crie « Allons-y les gars, suivez-moi, je vais vous faire gagner ». Jupiter en Bélier, ouais, il va plutôt être comme ça. Il va vraiment nous donner ce sentiment que si nous suivons nos passions, si nous suivons nos envies, nous allons remporter la course. Nous allons partir sur de nouveaux rails, nous allons partir dans de nouvelles aventures, et c'est ce qu'on a ici. On a quelqu'un qui veut vivre quelque chose de différent, et quand vous étudierez concrètement les choses, j'espère que tout le monde peut faire ce constat, c'est-à-dire je désire m'épanouir. Très bien, que faut-il que je fasse? Si je regarde autour de moi, j'aime bien faire telle activité, mais je vais la faire plus souvent. J'ai toujours eu envie de faire telle ou telle chose, mais à partir de maintenant, je vais le faire une fois par mois, une fois par semaine. 3 de coupe, tempérance, page de pentacle. Le moment est venu de se pencher sérieusement sur la question. Qu'est-ce qui vous épanouirait? Qu'est-ce qui vous épanouirait? Qu'est-ce qui vous donnerait le sentiment d'être en harmonie, en équilibre, dans un équilibre harmonieux? Parce qu'en équilibre, il y a un peu l'idée de chuter quand même. Dans un équilibre harmonieux dans ce que vous vivez et qui vous rendrait profondément heureux. Qu'est-ce qui vous permettrait de libérer votre créativité? C'est-à-dire toutes les richesses que vous portez en vous, ces dons, ces compétences qui sont innées chez vous et que vous faites tout naturellement. Hein, je le dis assez souvent concernant la créativité, si vous avez du mal à définir où se trouve votre créativité, demandez aux gens qu'est-ce que vous faites bien. Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément des moments où les gens vont vous dire « Ah ça, quand c'est toi qui le fais, je sais que c'est toi. » C'est ta petite touche personnelle. C'est vraiment quelque chose... Après, pour chacun, c'est très différent. Ça ne veut pas forcément dire vous êtes capable de faire de grandes choses matériellement. C'est pas tu es l'architecte le plus extraordinaire que je connaisse. C'est pas forcément cette réponse-là. Oui, c'est des moments où là où la plupart des gens sont là à se dire qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Oh là là! Et vous vous dites tiens, comme ça ce serait plus joli. Et puis si on rajoutait ça, ça aurait plus de volume. Et puis si on procède comme ça, ça peut servir à plus de monde. Vous voyez, il y a vraiment un appel qui vous dit et ça, et ça, et ça. On a l'ermite, le magicien et le 9 de coupe. On a 19, on a le soleil, la carte qui était au dos. On a un empereur qui sait que s'il se concentre, 7 de coupe, 3 de coupe, sur ce qu'il y a de meilleur, sur ce qui lui plaît le plus, sur l'appel qui retentit en lui, chevalier de pentacle. Après le 9 de pentacle qui est relié au page de pentacle, on a le chevalier de pentacle qui se relie au 9 de coupe. C'est-à-dire que vous pouvez vous fixer un objectif. J'ai toujours eu envie de donner libre cours à tel ou tel aspect de moi et donc de m'épanouir dans ce domaine. C'est l'objectif que vous vous fixez et vous pouvez demain, très concrètement, commencer à travailler à cet objectif. Vous faire plaisir. C'est mon premier pas vers mon épanouissement, vers la réalisation de ce que je suis réellement. Le 9 de coupe et le 9 de pentacle, ici, renvoie à cet ermite. C'est un appel qui retentit à l'intérieur de l'empereur. J'ai toujours voulu ça,
ben, cette année je vais me l'offrir. Et vous commencez très concrètement. Demain, je me livre à cette activité pendant 15 minutes. Voilà. C'est pas seulement j'ai toujours voulu, c'est demain je le fais, même si c'est que 15 minutes. Impératrice, monde 3 de bâton. Parce que vous avez conscience que une page se tourne et qu'il faut se concentrer sur la suite. Monde, impératrice, suite de pentacle. Passez à la suite. C'est libérer ce 3 de bâton parce que c'est ce 3 de bâton qui amène l'impératrice. C'est le moment où l'énergie, j'ai envie de dire, de Jupiter en bélier va commencer à se dire ça je le veux, ça je le veux, et je l'aurai. C'est à ce moment-là que Vénus en Verseau va dire mais oui, tu vas l'avoir. J'ai une idée d'ailleurs. Vous voyez, il y a cette énergie, il y a cette... Et puis d'ailleurs, le son de la fluorate ardente, nouvelle direction, bénédiction. À partir du moment où vous vous tournez vers les vibrations les plus élevées, l'impératrice, les choses deviennent évidentes. Elles se matérialisent. Parce que ça, c'est... Il y a en plus cet aspect-là, ça se matérialise. 4 de pentacle, roi de bâton. De toute façon, vous êtes concentré sur ce que vous voulez entreprendre. Demain, c'est une énergie qui va vous concentrer sur ce que vous voulez entreprendre. C'est le sextile à Jupiter. Vénus en Verseau, en faisant un sextile à Jupiter, c'est qu'est-ce que je pourrais bien faire à présent que j'ai cette liberté que m'accorde le Verseau. Alors qu'avec le Capricorne, comme je vous l'ai dit, il y avait une notion de rigueur, d'austérité. Là, il y a un mouvement de libération et Vénus en Verseau, elle se dit, bah, ailleurs. Là, je suis dans une nouvelle maison. Qu'est-ce que je pourrais faire de bien plus amusant que ce que j'ai fait ces dernières semaines? Et Jupiter, il a toujours plein d'idées. Surtout quand il est en bélier. Mais il y a toujours plein d'idées. C'est une journée qui requiert de nous des choix. Nous devons choisir ce qui est réellement important pour nous, ce que nous désirons vraiment. Et c'est ce qui fera taire les doutes. Le moment où nous déciderons, oui, de privilégier notre épanouissement, notre bien-être, c'est ces moments-là qui nous permettront de progresser. C'est une guérison. Hein. C'est décider de prendre soin de soi et tout de suite ça nourrit, ça propulse la spirale ascendante. Parce que nous avons conscience qu'il nous appartient. Qu'il nous appartient de vivre les choses, qu'il nous appartient de décider, qu'il nous appartient de mettre en œuvre. Il y aura très concrètement des choses qui comme je l'ai dit, ce sera pas forcément, ce sera du 9 de coupe. Ce sera pas 9 de pentacle, c'est j'ai pris une carte à gratter parce que j'ai toujours voulu gagner au loto, j'ai gratté, j'ai gagné au loto, vous voyez. C'est pas ce mécanisme-là. C'est pas ça. C'est pas j'ai toujours eu envie donc je vais prendre des... Non, il n'y aura pas un 9 de pentacle, il n'y aura pas quelque chose de concret. Mais il y aura un 9 de coupe, il y aura une satisfaction. Ça y est, je fais enfin ce que j'ai envie de faire. Ça y est, je mets enfin en œuvre ce que j'ai toujours voulu. Et ça va permettre un enchaînement, on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous faire progresser. C'est ce qui va faire venir pour vous ce dont vous avez besoin. Et c'est confirmé ici. Et ici. Parce que By the Book avec Soulmate, et j'ai tiré Imagine. Les choses vont aller de soi à partir du moment où vous vous alignerez sur la situation. Si vous abordez cette situation comme une bénédiction, une nouvelle direction, certes, des changements, des changements, mais je les vois comme une bénédiction, chouette, il y a des changements. Vous voyez, dès que vous vous positionnez différemment, c'est là que se trouve la guérison. C'est comme vous vous positionnez dans une logique d'accueil, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc,
même si au début je ne peux que le faire que 15 minutes par jour, il viendra peut-être une période dans ma vie où ça occupera 4 heures de ma journée. Et je serai parfaitement heureux de faire cette activité-là pendant 4 heures. Là, il faut juste faire le premier pas. Et c'est souvent le plus délicat. C'est celui où on décide réellement de là où on met nos ressources, de là où elles sont utiles, de là où elles sont pertinentes. Mais c'est une occasion de progresser, c'est une occasion de faire taire nos doutes en ouvrant la porte de je peux en faire que 15 minutes, c'est pas grave, je préfère en faire 15 minutes plutôt que pas du tout. Vous voyez, il y a vraiment ici une disposition d'esprit qui change. Et c'est ce qui va nous emmener loin. Mais il faut d'abord faire le choix qui compte. Il faut d'abord mettre fin à quelque chose et démarrer quelque chose de nouveau. Démarrer ce que l'on désire démarrer. Faut mettre le doigt dans l'engrenage. Mais là, c'est un bon engrenage. C'est un engrenage qui va vous emmener là où vous voulez aller. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans cette aventure. Après tout, il s'agit de progresser. Il s'agit de s'aligner avec la situation. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.